La première chose à faire tout le temps quand vous voyez apparaître du cosinus ou du sinus ou du moins 1 puissance n, c'est d'encadrer ce terme-là. On a, quel que soit n appartenant à grand N, on peut dire que le cosinus de 2n est compris entre moins 1 et 1. Cosinus de n'importe quoi, en fait, est compris entre moins 1 et 1. Cosinus, c'est une fonction bornée entre moins 1 et 1. Et donc maintenant, je vais commencer la construction de ma suite UN en respectant les ordres de priorité des opérations. Ici, je dois d'abord construire le numérateur et ensuite je diviserai par 3n pour obtenir le dénominateur. Je vais donc ajouter ici 4n partout. J'ajoute 4n au milieu, je construis étape par étape, pas à pas, ma suite. Alors plus 1, pas oublier évidemment, et 4n moins 1 ici. OK? Alors continuons. Maintenant, je vais diviser par 3n. 4n plus cos de 2n divisé par 3n, inférieur ou égal à 4n plus 1 divisé par 3n, est supérieur ou égal à 4n moins 1 divisé par 3n. Mais ce n'est pas fini. En plus, il faut multiplier tout le monde par moins 1. Donc pour ça, il faut faire très attention. L'objectif aussi de cet exercice, c'est de vous faire travailler cette notion. Quand vous multipliez une inégalité par moins 1, vous devez changer le sens des inégalités. Comme ici. Voilà. Sinon, c'est faux. Et il faut écrire. Pourquoi? Car il faut donner la justification si vous voulez avoir tous les points. Car moins 1 est négatif. On l'a ici. On peut l'écrire si vous voulez. On a fait fois moins 1. Ok, maintenant on va utiliser le fameux théorème de gendarme que vous voyez apparaître ici. Parce que je vais connaître la limite de cette suite, je vais pouvoir la déterminer, et la limite de cette suite aussi. Et comme vous allez voir que cette limite-là et celle-ci sont identiques, alors celle qui est au milieu, entre les deux, coincée, va aussi avoir la même valeur. Or, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, prenons celui-ci. On va prendre juste ce qui est à l'intérieur. Le moins, ça ne va rien changer parce qu'on va tendre vers... Alors, moins 4n moins 1 sur 3n. Comment je calcule cette limite? Ici, j'ai une forme indéterminée. Là-haut, ça fait plus l'infini. En bas, ça fait plus l'infini. On peut mettre le terme de plus haut degré en facteur. Ici, factorisé par n. Ici, il n'y a rien à factoriser. Et ensuite, il y a des simplifications qui vont se faire. Mais là, le mieux, en fait, c'est de casser votre fraction en deux. Ça marche dans ce cas de figure-là parce qu'ici, vous avez uniquement 3n et vous n'avez pas plus ou moins quelque chose. Donc, vous pouvez casser votre fraction en deux fractions. Attention, le moins, quand vous allez le casser, il va aller moins et moins. Ici, ça va faire plus. D'accord? Pour que ça soit exactement identique. Voilà ce que j'obtiens. Et ça, c'est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini. Regardez, il y a une petite simplification ici. Les n s'en vont. Voilà, tac, tac. Ça fait moins 4 sur 3 plus 1 sur 3n. Donc, la seule chose dont je dois calculer la limite, c'est ça. Et ça vaut donc moins 4 sur 3, car la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 3n égale à 0. De même, je ne vais pas refaire tous les calculs, il n'y a pas besoin parce que c'est totalement identique. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de ce qu'il y a ici, là, moins 4n plus 1 sur 3n égale à exactement la même chose. Pas besoin de faire les calculs puisque vous l'avez déjà fait au-dessus. Vous avez déjà montré que vous étiez capable de le faire. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes, du squeeze, d'encadrement des gendarmes, on a que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de votre suite un vaut aussi moins 4 tiers. Pourquoi? Parce que regardez, ici, en fait, c'est votre suite un que vous avez encadré ici. Là. Ça, c'est égal à un. Vous avez encadré un par deux autres suites, Vn et Wn, comme l'indique le cours.
Et ces deux suites Vn et Wn, chacune d'elles tend vers la même limite, moins 4 tiers. Donc celle du milieu aussi, donc la suite Un va aussi tendre par encadrement vers moins 4 tiers. Voilà ce que vous pouvez avoir à peu près de plus dur parce qu'il y a des calculs intermédiaires à faire. Vous pouvez regarder les autres questions, c'est beaucoup plus simple. À bientôt les mathos locaux, ciao ciao les amis!